Attendez, 300, attendez, j'ai pas entendu. 300 combien pour ça? Et le reste, vous avez nom d'inscrit, tout ça, non, vous l'avez pas. Hein. Vous me les envoyez, hein, super, super. Bon, d'accord, c'est gentil. Ouais, ouais, mais... Bonsoir à tous, je ne vais pas vous garder trop longtemps parce qu'il fait vraiment très très chaud. Très très chaud, vous pouvez vous applaudir vous aussi parce que vous m'avez tellement soutenu, tellement accompagné. Je vous dois tant. Vous savez, en début de semaine, Laurent Wauquiez m'a envoyé un SMS et il m'a dit: Clotilde, le vent Macron souffle de face, est tellement fort, mais bats-toi quand même. Je lui ai répondu: Laurent, je vais me battre, mais ça va être dur. Et voyez, ce vent, il est tellement fort, il est tellement puissant que malgré tout ce qu'on a pu mettre en place cette semaine, eh bien, écoutez, on n'a pas su faire la différence. On n'a pas réussi à convaincre que j'étais la meilleure candidate, que j'étais la candidate qui souhaitait porter la voix du Rouennais à l'Assemblée, que j'étais la candidate de la ruralité, que j'étais la candidate qui était allée à l'encontre, qui était allée face à tous les agriculteurs du territoire. Donc en termes de renouveau, ben, on n'y est pas vraiment, mais qui a bénéficié de cette étiquette En Marche. Et puis
Les gens ne se sont même pas posé la question, pour certains, ne savaient même pas si c'était un homme ou une femme, rentraient dans les bureaux de vote en disant c'est lequel En Marche, voilà. Et puis, voilà, donc moi j'ai été pénalisée, bien sûr, de cela. Et puis une pénalité, et ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la presse, le gros coup dur de cette campagne, il n'y en a pas eu beaucoup des coups durs, vous savez, il n'y a eu que du bon. Il n'y a eu que du bon dans les discussions, j'ai eu que des bons retours, j'ai entendu que des belles choses, que beaucoup de demandes, beaucoup de soutien sur le terrain. Mais la grosse pénalité pour moi et le gros coup dur, ça a été cette histoire d'enveloppe. Parce que vraiment, vous savez, moi je suis infirmière libérale à domicile, en rural, et mes patients préparent le petit bulletin de vote le matin de l'élection, ils partent avec dans la carte d'électeur. Et ça, c'est vraiment pour moi terriblement injuste. Alors, avant le premier tour, je me suis dit, sur le coup, quand on a commencé à me prévenir, je me suis dit, bah, il y a des erreurs, ça peut arriver. Mais voilà, quand vous voyez que 75% n'est pas distribué, comment voulez-vous que je lutte avec ce raz-de-marée, ce tsunami face à moi? C'est compliqué. Et puis on s'est dit, on s'est retroussé les manches, on s'est dit on va refaire une belle profession de foi pour le deuxième tour, bien expliquer les choses. Et puis elle est de nouveau pas distribuée. Elle est de nouveau pas distribuée, alors je sais que celle de Nathalie Sarr ne l'a pas été, mais parce qu'elle a utilisé des couleurs qui sont interdites. Donc elle a été retoquée par la commission de propagande. Mais elle a été prévenue mercredi par la commission de propagande. Et moi je l'ai su vendredi midi, que mes bulletins n'étaient pas arrivés à Roanne. Je l'ai su vendredi midi, donc vite, vendredi soir, jusqu'à 11h du soir. Mes enfants, quelques équipes de bénévoles que je remercierai jamais assez. Antoine, je te vois, je sais le boulot que tu as fait avec Florian, avec tous, enfin. Habib, vous avez été formidable, hein, Jean-Pierre, je vais en oublier, donc je ne peux pas tous vous citer. Vous êtes partis jusqu'à 11h du soir tractés dans quelques communes. Mais ça suffit pas, parce que d'abord vous avez mis que la profession de foi, on n'avait pas le bulletin. Et ce qui manquait vraiment cruellement, c'était le bulletin. Donc vendredi soir, en catastrophe. Alors qu'elle avait eu le temps de s'organiser finalement et de tracter. J'ai été privée de débat entre les deux tours. Privée d'un débat où je lui aurais quand même posé certaines questions. Après, je ne veux pas être mauvaise joueuse. Ça reste une élection. Les électeurs s'expriment, je m'incline. Acte. Mais je lui aurais quand même posé certaines questions. J'aurais quand même été la titiller un petit peu sur son positionnement, sur le rôle que joue Laure Desroches, sur tout ça. Il y a des maires qui nous ont accompagnés, qui ont écrit des courriers, et je les en remercie parce que ça les implique, hein, et ça les rapproche un petit peu de nous, ils assument du coup. Guy Fab, merci beaucoup. Yves a fait la même chose sur la ville. Ça permet de poser les choses. Mais malgré tout, voilà, privé de débat, moi ça a été aussi un coup dur. Alors la presse l'a bien entendu, l'a bien relayé. Ils ont bien compris mon désarroi, parce que un débat c'est difficile. Moi j'ai peu l'habitude de débattre, peut-être même moins qu'elle. Mais c'était la position nationale d'En Marche, de dire on débat pas. On débat pas, donc arrivé à l'Assemblée nationale, ils n'auront peut-être pas besoin de débattre, ils appuieront sur le bouton sans comprendre, puis ils voteront tout ce qu'il leur est demandé, que ce soit bon ou pas bon pour notre territoire. Mais ne soyons pas amers, on a vécu plein de choses. Je vais passer la parole à Yves parce que c'est sûr que je suis très émue. Je suis très émue même si, et Laurent Wauquiez me l'a redit, c'était très dur. C'était très dur, mais voilà, on a vécu plein de belles choses ensemble. Je vous remercierai jamais assez, on se reverra pour ça. On passera un bon petit moment ensemble pour quand même faire la fête de cette fin de campagne. Et puis ressasser les bons moments, les petites rigolades que nous avons eues, il y en a eu. Hein. Mais bon, voilà, donc je vous remercie tous énormément d'être là. Et puis je vous dis à bientôt parce que je suis encore là. J'ai les épaules larges. Vous me verrez encore. Je suis dans le paysage politique du Rouennais, qu'on le veuille ou non. Et ça, je vais continuer d'avancer avec vous et grâce à vous.
encore à peu près une vingtaine de communes à intégrer, mais ce sont des petites communes, donc nous n'inverserons pas le score. Sur la ville de Roanne, il nous manque, et c'est tout à fait spectaculaire aussi, dans ce contexte national, alors que Macron était arrivé très largement en tête sur la ville, il nous manque 26 voix pour être devant. 26 voix. Autant dire que bien évidemment, si le milieu rural nous avait, comme il m'accompagne depuis 24 ans, pas lâché en route, eh bien Clotilde serait très largement élue. Nous avons fait face aussi à une abstention colossale, qui explique d'ailleurs cette vague et ce résultat au premier tour, et encore plus au second tour, puisque nous avons sur ce second tour perdu donc encore des points en termes de participation. Je n'ai pas les chiffres précis, mais nous sommes au moins 4 ou 5 points en dessous. Et pourtant, nous avons su mobiliser entre les deux tours des gens qui n'étaient pas venus au premier tour. Par contre, on a vu des choses. Et ça, nous allons les prévenir. Des gens qui ne pouvaient pas voter ont fait des procurations. Et les personnes à qui ils ont fait des procurations ne se sont pas déplacées. Presque 10%. 10% des procurations, les gens ne sont pas venus. Et autant dire que 10%, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, rien que cela, donc je pense que nous aurions pu l'emporter largement. Cette mobilisation très faible est historiquement faible dans notre pays. C'est le taux de participation le plus faible de toute la Ve République en matière d'élections législatives. Des centaines de milliers de Français se sont levés au péril de leur vie pour combattre et quelquefois malheureusement mourir au champ d'honneur ou dans la résistance. Ils ont fait, c'est ce que nous disent les anciens qui sont encore vivants, « je n'ai fait que mon devoir ». Et bien lorsqu'on voit qu'on a des citoyens en France qui ne font même pas leur devoir d'aller voter, je trouve qu'ils ne devraient même pas pouvoir se regarder dans une glace par rapport à ce qu'ont fait nos aînés dans des moments beaucoup plus durs de notre démocratie. Le devoir est certes un droit, le vote est certes un droit, mais c'est avant tout un devoir. Ne cherchons pas plus loin parce que la remontée de Clotilde est spectaculaire effectivement entre les deux tours, mais insuffisante pour l'emporter. Ne cherchons pas plus loin, nous perdons à cause d'une abstention massive. Et nous perdons sur le plan national à cause d'une abstention massive. Les candidats ne sont pas en cause. À tel point d'ailleurs que si tous les électeurs connaissaient vraiment les candidats, je pense qu'il suffit de voir un petit peu sur internet ce qui circule sur certains candidats pour voir que nous risquons d'avoir à l'Assemblée des gens qui savent à peine lire et écrire. Mais peu importe. Aujourd'hui la démocratie a parlé, très bien, le vote a eu lieu. Nous sommes battus, il faut le savoir le reconnaître. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que Clotilde a été une candidate exceptionnelle. Elle a manqué de peu cette marche. Et Clotilde, ne t'en fais pas, tu n'as pas perdu cette circonscription. Nous l'avons perdue ensemble. Et je pense que, bien évidemment, nous serons là, donc, le moment venu, pour pouvoir reconquérir cette circonscription, et peut-être même plus tôt que nous ne l'espérons. En tout cas, nous souhaitons que cette prochaine Assemblée vote des choses utiles, non seulement pour notre pays, mais qu'elle vote aussi des choses utiles pour notre territoire. Mais en tout cas, le Rouennais va manquer d'une voix à Paris, et ça, c'est un petit peu dommage. Merci à tous pour votre mobilisation. Merci ce que vous avez fait. Vous avez tous été très grands. Et dès demain, nous devons nous remettre au travail.